Pour améliorer l'emploi durable en France, la question de la transition professionnelle devient centrale pour les entreprises. Comment accompagner le salarié dans son parcours? Comment favoriser sa mobilité ou l'aider à se repositionner? Pour répondre à ces questions, le groupe IGS a décidé de lancer l'Observatoire de la transition professionnelle en partenariat avec ADECO, un partenaire depuis plus de 20 ans. Ce projet, il s'inscrit déjà dans un partenariat avec le groupe ADECO. Nous travaillons de concert depuis plus de 20 ans avec le groupe ADECO. Pour nous, c'est fondamental de nous interroger sur les évolutions des environnements, les évolutions des métiers, les évolutions à la fois des pratiques des entreprises, mais aussi des pratiques des individus. Quand on observe ce qui se passe dans l'entreprise, sur les territoires, pour les individus, d'ailleurs on voit qu'il y a beaucoup de gens qui bougent, qui peuvent changer de métier, qui peuvent changer d'entreprise. On imagine que dans le futur, les jeunes générations auront à changer 7 fois de métier. Donc il nous est apparu nécessaire de faire en fait un travail sur la transition. Nous avons constaté que ça concernait 1 Français sur 4, soit près de 7 millions de personnes. C'est un phénomène qui va aller en s'accroissant. Cet observatoire va nous permettre de mieux connaître les attentes et les modalités d'accès à l'emploi et de mieux accompagner à la fois les entreprises et les individus qui connaissent ces parcours. La table ronde Les transitions professionnelles, quels accompagnements, organisée par le groupe IGS, fut l'occasion de restituer la première édition des travaux de cet observatoire commun. Une étude sur plus de 1000 personnes qui permet de mieux comprendre ce que sont les trajectoires professionnelles. Il n'y a pas une transition professionnelle, mais plusieurs trajectoires professionnelles qui sont liées à la situation initiale des personnes qu'on étudie. Et on a constaté dans cette étude que c'est une phase importante de réécriture de soi. On avait des questions, notamment sur quand quelqu'un est dans un état de transition, quelle implication ça a pour lui en tant qu'individu, pour sa famille, pour sa façon de se voir, de se penser. Qu'est-ce qui a fait que les dispositifs d'accompagnement d'hier, qui avaient permis un retour à l'emploi facile, n'avaient plus la même efficacité qu'avant? Est-ce qu'il faut changer ces dispositifs d'accompagnement? Plateforme numérique, groupement de personnes, programme d'accompagnement, les solutions pour aider les salariés sont nombreuses. Et dans ce domaine, la formation apparaît comme un dispositif clé. La transition professionnelle est vraiment au cœur de nos activités. Nous formons des personnes tout au long de la vie. Ça peut passer par la formation et par la certification des compétences. On essaie de réinsérer professionnellement des gens qui sont potentiellement en transition et dans nos formations continues, on en a de plus en plus. On peut se dire que la manière de transmettre un savoir ou des compétences, puisque nous on transmet des compétences à l'IGS, peuvent revêtir des formes qui n'étaient pas celles d'hier. Donc l'idée c'est voir quels sont les dispositifs qui sont encore une fois, qui sont les plus efficaces et de mettre cela en place dans nos propositions d'offres de formation continue. Cette étude n'est qu'une première étape vers l'analyse de la transition professionnelle. Au printemps, l'Observatoire lancera une 2e édition pour suivre sur le long terme l'évolution des trajectoires professionnelles.